Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes de l'Assemblée chrétienne de Vimontheuil. Toujours super vous voir ce dimanche matin, le 14 juin. Et bon aussi voir ceux qui nous rendent visite virtuellement. Comme j'ai déjà dit dans le passé, on espère que lorsque nous rouvrons l'Église physiquement parlant, on espère que vous allez nous rendre visite et nous rencontrer face à face. Alors, je ne peux pas vous dire, venez nous serrer la main, mais je peux vous dire au moins, venez nous voir d'une distance de 2 mètres et venez nous parler, venez dialoguer avec nous. Ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à ce message, à ce partage aujourd'hui. J'aurais voulu probablement l'aborder la semaine passée parce qu'on ne veut pas être trop loin des événements. Mais dans le fond, c'est trop important de garder l'enseignement de Dominique sur la pandémie et l'historique et l'Église et de ne pas le déplacer. Parce que dans le fond, les événements récents, et je parle tout simplement évidemment de la mort tragique de George Floyd, je parle des manifestations, je parle de notre situation au Canada. Comme je viens de vous dire, nous, les chrétiens, sommes appelés d'être bien impliqués. La paix sociale, la paix et mets le mot ce que tu veux, inter-église, interculturelle, interraciale, interlinguistique, la justice à tout niveau de la société, ça fait partie du plan de Dieu. Alors, je suis très content de voir le nombre de personnes de toute culture et toute race, etc., qui s'impliquent. Mais moi, ce matin, j'aimerais avant tout nous communiquer. C'est à nous, avant tout. Nous sommes le sel. Comme Jésus dit, le sel de la terre, la lumière du monde. Et je vais essayer de regarder l'optique de Dieu et aussi essayer de dire, OK, individuellement et collectivement comme Église, quel pas pourrions-nous commencer à faire ou continuer à faire? Parce qu'on fait déjà des pas. Je vous avoue que je ne vais pas essayer, surtout dans ce message, à comprendre, à expliquer la complexité, parce que honnêtement, je ne comprends pas toute la complexité de la situation légale, de la justice, les questions politiques, les questions par rapport aux compagnies, par rapport à la police. Et ça ne veut pas dire que je ne m'informe pas, mais j'aimerais aborder ces questions au niveau où on peut tous nous impliquer. On peut tous agir d'une façon nouvelle, penser d'une façon nouvelle. Alors, et c'est sûr et certain que toutes ces situations humaines ne vont pas disparaître. Alors, un message, ça ne va pas être un message et on se lave les mains. Nous devons garder ces questions de paix interpersonnelle, relationnelle, questions de justice. Nous devons garder ça devant nos yeux et ne pas laisser ça disparaître. Alors voilà. Alors c'est sûr que nous, l'Église, oui, nous sommes dans le monde pour inviter les gens à un jour aller au ciel.
Dieu veut qu'on soit avec lui au ciel et nous sommes ses voix, nous sommes les personnes, ses témoins. Mais nous sommes aussi ses envoyés pour entrer dans le monde et être des témoins de paix, des faiseurs de paix, des faiseurs de justice, comme on vient de chanter. Et c'est ça ce que je veux aborder alors ce matin. Et toujours pour commencer, même si pour la plupart d'entre nous, c'est en revue, on connaît ces choses-là, je veux quand même reculer et je veux regarder les bases bibliques concernant qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Parce que nos relations humaines sont fondamentalement basées sur nos origines et sur le plan de Dieu. Et voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes les plus aptes à véhiculer paix, justice, amour dans ce monde. On devrait être les plus aptes. Alors, vous savez que Dieu nous a créés dès le début à son image. C'est le premier chapitre de la Bible, Genèse. Dieu nous crée à son image, hommes et femmes. Et on avait déjà parlé à maintes reprises dans cette Église de l'égalité de l'homme et la femme, de la complicité de l'homme et la femme qui font équipe dans ce monde. Dieu leur dit, peuplez la terre. Alors, formez des familles, peuplez la terre, et il dit, gouvernez la terre. Mais le monde est rempli d'un paquet de situations où les femmes sont opprimées, sont mises de côté, et l'homme et la femme ne gouvernent pas ensemble. Nous sommes appelés pour gérer le monde entier. Alors, c'est petit, mais pourquoi cette assemblée, un conseil constitué d'hommes et de femmes? Voilà pourquoi nous sommes appelés à être ensemble. Alors, je parle de ça parce que c'est une des divisions majeures dans le monde. Mais nous sommes tous faits à son image. Mais nous savons tous qu'on s'est détourné et c'est là où les problèmes ont commencé. On était séparés de nous-mêmes. On était séparés les uns des autres. On était séparés de la création. On était séparés surtout de Dieu lui-même. Et la mort entrée, on le sait, la mort entrée dans le monde. Tous ont péché. Tous se sont détournés. Alors, le même tous qui ont été faits à l'image de Dieu, hop, maintenant tous vivent la mort. Cette semaine, on lisait Éphésiens 2. Autrefois, vous étiez morts. Morts dans vos péchés, dans vos fautes. Éphésiens 2, chapitre 1. Mais on sait encore, Jésus vient, Dieu ne veut pas qu'on reste détaché de lui. Et un de mes versets préférés, 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. En effet, Jésus-Christ lui-même est mort. Il est mort pour une fois, pour toutes les personnes, pour les péchés des êtres humains, tout le monde entier. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables afin de nous conduire à Dieu. On avait vu encore cette semaine que une personne, homme, femme, ado, enfant, on ne peut pas gagner notre ciel. Nous mettons notre confiance en Jésus et comme le verset dit, il nous conduit au Père. Il nous porte. On embarque avec lui. Ça m'enlève une pression incroyable et ça m'enlève aussi une croyance faussée qui dit « Ah, tu peux gagner ton propre ciel. » Non, Jésus gagne mon ciel. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme j'ai dit, on le sait. Mais cette mort-là, est-ce que c'est juste pour un peuple? Est-ce que c'est pour une race? Est-ce que c'est pour un sexe seulement?
Est-ce que c'est pour Amérique du Nord, mais pas pour le reste du monde? Mais non. Jésus est mort pour tous. Ce monde, tous. Je pense à ce que Tamé nous a partagé dans l'intro. Cette idée d'ensemble, cette idée d'unité, c'est la même idée. Tous, tous. Alors, et si on continue alors, Jésus meurt pour nous. On est connecté avec lui et au Père. Alors maintenant, on va regarder un verset clé. On commence à marcher avec lui et on va regarder ce que c'est JP ou Caroline qui met Matthieu 28. On ne va pas juste regarder quelques versets, mais regarde bien ce qui se passe ici. Alors, Matthieu 28, 18 à 20, encore très connu. Jésus s'approche, il leur dit, ça veut dire, il dit à ses disciples, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples. Quel est le mot grec? Le mot grec, c'est ethnie. Allez vers toutes les ethnies. Pas deux ethnies, trois, toutes les ethnies différentes. Encore une fois, on voit l'idée de tous, on voit l'égalité, on voit combien Dieu s'intéresse à chaque ethnie, chaque langue, chaque culture. Et allez là pour que les gens deviennent mes disciples. Nous sommes ensemble dans ce grand projet de Dieu. Et il dit, baptisez-les et apprenez-leur à obéir tous les commandements. Un autre verset, c'est Galates, et c'était mentionné par Lynn, je pense, aujourd'hui dans sa prière. Alors, est-ce qu'on peut changer, aller à la prochaine diapo? L'Église que Jésus bâtit sur cette terre est constituée de toute langue, toute culture, tout groupe ethnique, toute race. Galates 3, 26 et 28 nous dit, en croyant en Jésus-Christ, vous êtes tous, encore ce mot-clé, tous fils et filles de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Hein, le but de Dieu, nous former à l'image de Christ. Et ça commence quand nous nous donnons à lui, quand nous confessons notre besoin d'être pardonné, notre besoin d'avoir son esprit en nous. Et là, il commence à nous former. Alors, il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un à Jésus-Christ. Alors, excuse, juste un instant. Retourne à Galates, s'il te plaît. Quand Paul écrit, il n'y a pas de différence. Il parle de quoi? Il parle différence dans leur statut devant Dieu, dans leur relation avec Dieu. Il n'y a pas de différence dans l'amour que Dieu a pour les Juifs et les non-Juifs, les hommes et les femmes. Il ne nous dit pas de ne pas reconnaître ou effacer les différences comme telles. Dieu a créé la diversité. Alors, j'espère que je m'exprime bien. C'est pas effacer qui tu es ou effacer ton groupe linguistique, ton groupe culturel. Non. Ce que Dieu, je pense, veut, lui, il veut même des fois nous faire nous épanouir pour maximiser qui nous sommes et mettre ça ensemble avec les autres.
c'est pas pour effacer et que tout le monde devienne semblable au niveau de leur goût, leur désir, leur nourriture. Non. C'est Dieu qui a créé la diversité. Alors voilà la raison. Il y a tant de couleurs de la peau. Il y a tant de cultures différentes. Oui, parce que nous vivons dans un monde déchu, il y a certains aspects humains qui doivent être changés et transformés par Dieu. Mais il ne va pas nous enlever notre langue, notre couleur, notre... Non, il veut que ça soit mis en avant, apprécié, aimé, et que le groupe, ensemble, à cause de notre statut comme fils et filles de Dieu, que nous soyons tous unis et que nous nous apprécions. OK. Et on s'en va où? Prochain diapo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu vise? On avait encore déjà touché à ce chapitre il y a plusieurs semaines. Jésus, ça dit, Jésus, c'est un chat au ciel. Jésus, tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu. Et check bien ça. Des gens de toutes tribus. Pas 50% des tribus, pas 30%, pas 40, 80%. Toutes les tribus. Tu as racheté les gens de toute langue. Toute langue. Notre langue est tellement rattachée à notre identité. Alors, pourquoi Dieu veut-il nous enlever? Non, il va acheter des gens de toute langue. Et même si les langues ont commencé dans l'Ancien Testament, la raison, Dieu voulait nous envoyer à travers toute la terre. Alors, Dieu n'est pas contre les langues différentes. Toutes les langues sont belles. Moi, j'aimerais en parler 4, 5, 6, 7, mais ça prend du temps là, à apprendre une langue. Tous les peuples, et encore une fois, tous les pays ou toutes les ethnies. Et regarde où on s'en va. Jésus, tu as fait de nous, dans le fond, les membres du royaume de Dieu. Tu as fait de nous autres, Seigneur, des prêtres pour servir, toi, notre Dieu. Et nous allons gouverner le monde entier. On s'en va là à gouverner dans l'avenir. Ah, ça c'est intéressant. Genèse 1 disait la même chose. Dieu a dit à l'homme et la femme, va gouverner le monde. Ben, Dieu n'a pas oublié là, son premier projet. On va gouverner le monde. Et nous sommes tous embarqués, tous les peuples, toutes les ethnies, etc. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un autre diapo? Peut-être pas. Oui. Alors, ce qui est vraiment important, c'est alors de réaliser que dans ce sont les derniers temps. On vit dans les derniers temps depuis la mort, résurrection et ascension de Jésus. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Il a déjà révélé Michée 6:8. Il veut que son peuple entre dans ce monde, qui vive selon les valeurs de Dieu, qui véhiculent le caractère de Dieu. Alors, Michée 6:8, le Seigneur Dieu te fait savoir ce qui est bien. Et voici ce qu'il demande à qui? À tout être humain. Nous savons, c'est presque impossible de vivre beaucoup de valeurs divines sans avoir l'Esprit de Dieu. Mais on peut le faire parce qu'on a encore l'image de Dieu, mais l'image est tordue, l'image est malheureusement déchue. Mais en suivant l'Esprit, on peut
quoi? Pratiquer la justice. Je pense que le côté gauche, c'est parole de vie. Pratiquer la justice. Louis II dit respecter les droits des autres. Excuse-moi, pas Louis II, Louis II 21. Respecter les droits des autres. Aimer agir avec bonté égale aimer la miséricorde. Vivre avec son Dieu dans la simplicité. Ça, c'est le fun. Marcher humblement avec son Dieu. Ça veut dire vivre dans la simplicité. C'est ça la raison, même si je regarde le grand portrait et je me pose des questions sérieuses, Seigneur, comment pourrions-nous, politiquement parlant, comment pourrions-nous, à tout niveau de notre société, mieux vivre les valeurs de paix, de justice, d'amour, d'écoute? Je réalise que ma réalité, c'est avant tout, je suis appelé à marcher dans la simplicité, marcher humblement avec Dieu. Je suis appelé à pratiquer la justice où moi je suis, avec mon entourage, avec ma famille, avec notre Église, dans mon quartier. Voilà des choses qui sont, ou des personnes qui sont atteignables. Oui, je peux prier pour la grande situation, mais moi, je veux m'assurer que dans mes sphères d'action et d'influence, je suis une personne qui travaille pour planter le royaume de Dieu, pour enraciner le royaume de Dieu sur sa terre. Ah, excuse-moi, il en reste une autre diapo, je pense, non? Jean-Pierre? Trois affirmations de Jésus. Je cherche Jean-Pierre. OK. Eh bien, ça va, je vais vous les lire. Alors, Jésus bâtit sur Michée 6:8 et j'ai tiré juste 3 affirmations. Ah oui, c'est moi qui fais du bruit. Ils sont tous fermés. OK. Alors, il y a 3 affirmations dans Matthieu 5. Le sermon sur la montagne. Matthieu 5:9. Jésus nous dit, ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux. Vous voyez pourquoi moi je dis, OK Seigneur, je veux appliquer la paix et la justice autour de moi. Je n'ai pas beaucoup de contrôle sur Ottawa ou sur l'Assemblée nationale à Québec. Je peux prier et je prie, mais j'ai beaucoup à dire et beaucoup de contrôle sur ma vie et comment moi j'applique la paix. Ah, merci. Comment j'applique la paix autour de moi. Deuxième verset, Matthieu 5:6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. Lynn, avant les chants, les diapos de chants, avait cherché ce verset-là. Pas parce que je lui ai demandé. Ça vient de Dieu. Avons-nous faim et soif pour vivre et véhiculer la paix et la justice? Dieu dit, nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous sommes joyeux si nous nous donnons à vivre ces qualités-là. Verset 10, heureux sont ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice. Ça doit être assez évident à nous tous que l'être humain déchu, OK? Notre choix par défaut, avec les ordis, on parle de, on connaît le mot défaut. On va là
tellement facilement où on va là automatiquement. Mais l'être déchu, son piton défaut, c'est l'injustice. C'est opprimer. C'est manipuler. C'est tirer avantage des autres. Il faut le reconnaître. Et nous sommes appelés à faire le contraire. Alors, c'est un combat. Ça n'arrive pas facilement, ni en nous, ni dans notre monde, ni dans nos gouvernements, dans nos commerces, dans nos compagnies. Chercher la paix et la justice. OK, merci pour les diapos. Alors, nous devons toujours regarder à nous-mêmes. Ça aussi, là, moi, je fais bien attention. J'essaye de faire bien attention. Des fois, on peut être tellement embarqué dans la situation, ce qu'on peut appeler macro, la grande situation, qu'on oublie et on ne porte pas attention à ce qui se passe en nous. Ah, ces gens là-bas, là, des fois, les Canadiens vont dire, ah, les Américains là-bas, là, ils ont vraiment des problèmes, eux autres. OK? Toujours le eux autres. Ou même si on parle des choses ici, c'est comme on veut éloigner la responsabilité pour l'injustice, pour le manque de paix. Et, au lieu de faire l'inverse, il faut commencer avec soi. Soi, toi, moi. Au lieu de regarder, Jésus nous le dit, arrête de regarder la paille dans l'œil, regarde la poutre. Ça, là, c'est un principe éternel et biblique. Je commence avec moi. Je ne peux changer personne à part moi, avec l'aide de Dieu. Alors, regardons nos pensées, nos attitudes. Surtout nos attitudes face aux personnes qui ne nous ressemblent pas, qui ne sonnent pas comme nous. Ils parlent différent, là. Ou leur culture est différente. Ils s'habillent différemment. Toute cette différence, leur couleur est différente. Et je suis convaincu, et on le dit souvent ici, vérifions notre passé, notre famille d'origine. Parce qu'en étant jeunes, nos parents ont déversé en nous leurs attitudes, leurs pensées, leurs expressions. Hein? Vous le savez. Alors, je regarde ma vie. Mes parents ont grandi au Manitoba. Ils sont blancs. Ils sont Canadiens dans l'Ouest. Canadiens des prairies. Mais vous savez quoi? Là-bas, là, le groupe le plus rejeté n'était pas les Noirs. C'était qui? Les Amérindiens. Alors, mes parents, je m'en souviens, des fois, ils allaient lancer un commentaire, je dois dire, raciste par rapport aux Amérindiens. Et j'ai des bons parents. J'ai des parents qui m'ont aimé et ont aimé d'autres. Mais, voyez-vous, heureusement, avec le temps, plus il vieillissait, plus ça a changé. Mais c'était là. Et mes parents ont déménagé du Manitoba aux États-Unis. Alors, je grandissais et j'entendais quoi? Ah, les Noirs! Ah, les Noirs! Pas tout le temps, pas tous les jours, mais je vous dis, j'ai entendu des affaires. Hey, vous savez une chose? La réalité, c'est, je pense que mes parents ne connaissaient pas bien un seul Amérindien, ni un seul Noir.
des jugements et des stéréotypes tirés de quoi? Des médias, la télévision, films, et tirés de cette tendance naturelle de regarder l'autre qui est différent. Je ne me sens pas tout à fait à l'aise avec ces différences-là. Et voilà. Alors, moi, ce que je devais faire, quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à faire du triage dans ma vie. J'ai commencé par confesser pour mes parents et mes grands-parents face à ces choses-là. J'ai dit, Seigneur, c'est pas correct. C'est pas correct. Mais tabarnouche, c'est pas juste contre les Noirs et les Amérindiens. À l'époque, là, ma mère était anglicane et elle soupçonnait les chrétiens de l'Église unie. Les différences, les divisions, les lignes. Il ne fallait pas que tu te maries avec une personne, toi, tu es évangélique à l'Église X, et tu te maries avec une femme de l'Église Y. Ah, c'est pas bon! Je vous dis, pas correct. Mais c'est comme ça. Alors, j'ai confessé et j'ai dit, Seigneur, je veux agir différemment. Et la chose qui est spéciale, à cause du travail de mon père, notre famille a été déménagée par la compagnie Caterpillar. Alors, soudainement, nous, en tant que famille, on allait un peu partout et on était exposés à toutes sortes de cultures. On allait en Colombie. Alors, c'est l'espagnol, c'est des personnes, si je peux dire, brunes, peau brune. Il y avait une autre culture. On était entouré de l'Église catholique romaine qui était différent que notre environnement protestant. Après ça, on allait en Suisse. Oh, la langue française. J'allais dans une école internationale. Alors, j'étais à tous les jours devant des étudiants africains, étudiants du Moyen-Orient, etc. Alors, moi, je me vois choyé. Je suis loin d'être arrivé à regarder chaque individu devant moi avec l'amour de Dieu et l'acceptation de Dieu. Mais je suis choyé que Dieu m'a placé et maintenant, depuis 33 ans, je suis au Québec et je suis encore devant les personnes qui ne sont pas exactement comme moi. Alors, je suis appelé à vivre en paix, je suis appelé à vivre la justice relationnelle, sociale, etc. Alors, vous, prenez le temps, prenez le temps. Comment étaient vos parents? Qu'est-ce qu'ils disaient des autres groupes, des autres langues? Au Québec, oh là 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 là! Hein? Qu'est-ce que les francophones disaient des anglophones? Hein? Soyons précis, là. Qu'est-ce que les anglophones disaient des francophones? Ce sont des ruptures et des blessures qui, ça ne vient pas de Dieu. Dieu dit tous, ensemble, et ensemble dans la diversité. Mais qu'est-ce qui a été semé dans votre tête? Hein? Entre Italiens et francophones, Hey, je ne parle même pas des différences de couleur, mais aujourd'hui, le Nouveau-Québec, si nous ne nous adaptons pas à ces vérités et réalités bibliques, là, nous serons laissés en arrière par rapport au Nouveau-Québec. Et vous savez pourquoi? Parce que les nouveaux immigrants ne nous ressemblent pas globalement. Ils ne ressemblent pas à la majorité francophone au Québec. Ça, c'est un fait. Et l'Église doit être en avant. Des gens d'amour, des gens d'acceptation, des gens même qui disent « Merci d'être venu au Québec ». Quand je voyageais dans les églises haïtiennes de notre association,
une chose que j'ai toujours essayé de communiquer. J'ai dit aux Haïtiens chrétiens, merci d'être venus au Québec. Vous êtes amenés ici par Dieu pour nous aider à évangéliser le Québec, pour prier pour le Québec. On a besoin de vous. Et on vient de découvrir qui prend soin de nos aînés. Qui? Ben, globalement parlant, les Haïtiens et d'autres nouveaux immigrants. Ben, ça là, ça prend un grand merci. Et l'Église doit être là pour le dire. Alors, est-ce que, comment j'ai trouvé ça, 11 ans de temps et 30 ans avec Pasteur Saint-Hilaire, en haïtien, avec Pasteur Beauvoir, avec Pasteur... C'était nouveau, c'est différent. J'ai appris à aimer des mets haïtiens. J'ai appris un peu de créole. Et j'ai appris à être moi-même. Je suis différent qu'eux autres. Mais j'ai tellement retiré de ce contact interculturel et interracial. Et je vous dis, on a passé du temps ensemble. Je m'en souviens une fois, on a voyagé dans l'Ouest avec Benoît O'Connor dans une rencontre annuelle. Et on était trois hommes dans une chambre. Benoît s'est couché à terre et moi, j'ai couché dans un lit king avec un des pasteurs haïtiens. Alors, je me suis dit, ça, c'est une nouvelle expérience. Anyway, je suis loin de connaître et de véhiculer la paix, l'amour, la justice pour tout le monde. Mais je vous dis quelque chose, je veux être en chemin. Je veux être en voie. Et je vous invite de faire pareil. Votre voisin, votre collègue au travail, nous sommes tous entourés de personnes qui ne nous ressemblent pas à l'extérieur. Mais comme on dit, tout le monde a du sang rouge. Malgré la couleur extérieure, quand on saigne, là, c'est rouge. Et on sait tous que nos besoins, nos désirs, ce qu'on veut pour nos familles, ça ressemble tellement. Voilà. Alors, en tant qu'Église, et j'arrive là, j'arrive à la fin. En tant qu'Église, nous sommes choyés. Nous sommes choyés. Quand je regarde notre Église, on a un mix d'hommes, femmes, enfants, ados. On a un mix de blanc, noir et quoi? Mi-blanc, noir. On a un mix. On est choyés. Alors, quel privilège apprendre à aimer. Parce que dans le fond, l'amour de Dieu se manifeste le plus quand deux personnes ou deux groupes pas mal différents arrivent à s'aimer, arrivent à s'écouter. Est-ce que j'ai raison? C'est beaucoup plus facile aimer une personne comme moi, pour moi d'aimer cette personne. Déjà, un homme et une femme, on sait tous qui sont mariés, ouh là là, ça c'est tout un appel, s'aimer entre hommes et femmes. Alors, mais on ajoute d'autres couleurs, d'autres langues, d'autres. Mais là, l'amour de Dieu est le plus manifesté dans cette diversité. Alors, j'aimerais que notre Église, exemple, c'est sûr qu'on prie les uns pour les autres, qu'on prie que l'Esprit Saint nous nous aide à avancer. On a fait un début, mais on a du chemin à faire. On peut
commencer à mieux connaître en invitant les uns les autres, manger. Après le culte, aller au restaurant ou aller en pique-nique. Inviter quelqu'un chez vous, socialement. Ça, c'est une chose que j'ai pas fait beaucoup ou assez avec les pasteurs haïtiens. On allait ou des fois on était avec les couples, mais on n'avait pas assez peut-être juste le côté social. C'était pas mal fait sur le ministère. Et puis, l'écoute, découvrons les uns les autres. Parle-moi de ton histoire. Une chose que j'ai vraiment aimé chez nous, c'est commencer à connaître, exemple, l'unique janvier. On est descendu à Boston ensemble avec des amis. Écouter, apprendre de l'unique. Comment il a vécu? Comment il a grandi? Tellement enrichissant. Et je veux continuer cela. Et oui, si on commence avec nous-mêmes, si on commence entre chrétiens, on ne peut pas et on ne veut pas oublier le grand portrait qui est ce monde, qui est devant nous, qui a besoin de nous. Mais franchement, si je n'applique pas la paix et la justice à travers ma vie individuelle et à travers notre Église, je serai hypocrite de proclamer à voix haute au niveau du grand public, il faut vivre la paix, la justice, puis c'est hypocrite. Scott, est-ce que toi, tu le vis avec les gens de l'Assemblée chrétienne? As-tu besoin de demander pardon face à d'autres personnes qui ne sont pas comme toi? C'est là où ça commence. Mais une fois qu'on regarde qu'est-ce que je peux faire dans le grand portrait, je vous lance 2 ou 3 idées et puis on termine. Aurons-nous le courage de plus en plus, lorsque certaines personnes commencent à dire, à parler contre un tel groupe, lorsque certaines personnes stéréotypent ou ils disent des choses grossières par rapport au X groupe, Y groupe, discriminant, allons-nous avoir assez de courage au moins pour dire, tu sais quoi là? Je trouve que c'est pas juste ce que tu es en train de dire. Ou ça aide pas là, la situation. Trouver quelque chose que tu peux dire pour au moins prendre position. Il faut que ça devienne de moins en moins accepté et acceptable de dire des bêtises et des choses grossières par rapport aux blancs, aux noirs, aux bruns. C'est pas correct. Ça marche pas. Mais ça prend du courage. Quand on voit les nouveaux immigrés, soyons, pourquoi pas, on peut être les premiers à leur dire « Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Est-ce que je peux te donner un coup de main? » C'est une des raisons, on veut le centre communautaire. C'est merveilleux, offrir des cours de français pour nouveaux immigrants. C'est un geste d'amour qui va les aider à s'intégrer. Juste un exemple. Et oui, on est beaucoup qui sont un peu plus vieux, mais on avait plusieurs qui étaient dans les services sociaux. Pourrions-nous encourager nos jeunes, nos enfants, impliquez-vous dans les services sociaux, impliquez-vous dans la politique, impliquez-vous au niveau du système judiciaire. On a besoin de chrétiens qui voient grand et qui amènent l'amour, la paix, la justice. On a très peu de chrétiens infiltrés dans cette société. Ben, c'est le temps, là. C'est le temps qu'on prenne notre place. Alors, je termine tout simplement. Vous savez, notre thème cette année, ensemble, aimer Dieu, aimer les autres. Alors,
tout ce mouvement pour paix et justice tombe ou cadre parfaitement avec aimer Dieu, aimer les autres. Et comme j'ai dit, il y a 2 semaines, on avait notre réunion annuelle. Et c'était quoi le titre? Un vent de changement. Est-ce que cette situation et toutes ces questions font partie de ce vent de changement de Dieu? Moi, je pense que c'est Dieu qui brasse. Et il ne brasse pas le vous savez quoi. Non, il brasse des bonnes choses. Il brasse la bonne soupe pour nous faire avancer en vent de changement. Allons-nous embarquer dans le vent de changement? C'est l'Esprit en nous qui nous le dit. Embarquez-vous. Tous, toute tribu, toute langue, toute culture, toute ethnie. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est clair. Embarquons-nous et prions que notre assemblée soit un lieu où tout le monde soit bien accueilli. Quelqu'un avait prié ça. Tout le monde, les marginaux, Lynn avait mentionné. Tout le monde. Alors, prions. Seigneur, c'est ça. On est loin d'être arrivé. Je suis loin d'être arrivé. Mais Seigneur, je vais continuer sur ton chemin et je veux que cette assemblée continue sur ton chemin vers la paix, vers la justice, vers l'amour. Et évidemment, à travers tout cela, nous voulons que les gens t'acceptent et qu'eux aussi embarquent avec toi sur ton chemin. Seigneur, aide-nous de répondre à la prière que tu nous as enseignée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Nous voulons faire partie de la réponse à cette prière, de faire venir ton royaume. Alors dirige notre assemblée et chacun individuellement, et chaque couple et chaque famille, de bien vivre ta personne, de bien véhiculer ta personne par la puissance et l'amour de l'Esprit Saint en nous. Amen. Amen.